Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau stream qui s'appelle « Pour en savoir plus » et remplace les premiers tests que nous avons faits avec Public Meeting. Nous avons voulu atteindre notre public francophone, en même temps le public hispanophone et italophone sur la même plage horaire et c'est chose faite. Le contenu de ces streams sera relativement court, 30 minutes maximum, car ils sont réalisés tous les jeudis. Ce seront donc les rendez-vous du jeudi de la sonologie quantique Inverton. On parlera des solutions auxquelles nous apporterons des précisions complémentaires. Nous en relaterons les témoignages représentatifs et surtout nous répondrons à différentes questions qui sont posées par des différentes voies, que ce soit en ligne en cet instant, par email ou via les professionnels. Nous allons commencer par répondre à une question qui revient très souvent. En quoi et comment les solutions Arketon, Clinique et StopAttack sont-elles complémentaires entre elles? Ce sont des solutions qui possèdent des fonctions très différentes. Arketon agit sur le long terme en désactivant les déclencheurs pré-émotionnels. Clinique favorise le soulagement des perturbations physiques de tous ordres dans un délai rapide. Et StopAttack agit sur le fléau à la mode que sont les interférences de la soupe fréquentielle dans laquelle vit l'être humain en ce moment, ainsi que sur les attaques énergétiques, très à la mode également. Donc, Arketon agit au niveau profond, sur le long terme, Clinique sur le court terme et StopAttack sur les perturbations fréquentielles. Mais nous y reviendrons après cette courte explication essentielle. Alors, qu'est-ce qui fait que la sonologie fonctionne si bien et en parfaite harmonie avec l'ADN humaine? C'est en fait une question de proportion et ce n'est pas par hasard. D'abord, il faut savoir que l'accordage interne des fréquences sonores ou quantiques de la gamme d'Inverton suit exactement l'évolution de la séquence de Fibonacci. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'ADN est capable de bien plus de choses que l'on veut bien en dire. Il est capable de communiquer sur le plan électromagnétique avec les informations de la sonologie quantique qui sont construites à partir de l'écriture des noms, des fréquences identitaires qui en résultent, ainsi que leurs vibrations quantiques. La suite de Fibonacci commence de cette manière et continue à l'infini en respectant la même règle. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc., etc. La règle est que si l'on prend tout nombre de cette suite et que l'on lui ajoute celui qui précède, on obtient le nombre suivant et ainsi de suite. Si l'on prend par exemple le nombre 3, qu'on lui ajoute son précédent, le nombre 2, on obtient 5 pour celui qui suit. Et si l'on prend le nombre 5, qu'on lui ajoute celui qui précède, le nombre 3, on obtiendra donc le 8 pour celui qui suit et ainsi de suite. Donc, obtenir la proportion phi du nombre 89, par exemple, par rapport au nombre 55 qui le précède, la valeur sera exactement à 1,618. Ce sera pareil pour 144 par rapport à 89 et nous aurons 1,6179 qui est très près de 1,618. Nous allons voir maintenant comment cet ADN est un formidable système de transmission et de réception d'informations électromagnétiques et même quantiques sans limitation de temps ni d'espace. Nous voyons ici les deux hélices d'ADN. À gauche en jaune, c'est l'hélice réceptrice, au travers de laquelle est reçue l'information. Et nous avons sur le côté droit, en bleu, l'hélice en charge de la transmission de l'information. La différence entre ces deux hélices, c'est leur positionnement asymétrique qui, vu en coupe, fait dire qu'il y a un sillon majeur dont la distance entre courbures, ici en rouge, est de 34 angstroms. Quant au sillon mineur, la distance entre courbures est de 21 angstroms. Cette unité de mesure correspond à 1 milliardième de mètre. Et regardez maintenant sur la gauche. Nous observons justement que les nombres 21 et 34 se suivent dans l'ordre de la séquence de Fibonacci. Coïncidence? Certainement pas.
Regardez maintenant à l'extrême droite de cette illustration. Les distances entre courbures du sillon majeur et du sillon mineur sont également positionnées dans un rapport phi de 1.618, ce qui confirme que l'ADN coïncide rigoureusement avec le principe logarithmique ou spiralé de la séquence de Fibonacci. Et c'est pour cette raison que les fréquences sonologiques qui sont construites sur la base de Fibonacci, à l'aide de l'algorithme des mêmes noms et prénoms de la personne, vont pouvoir échanger les informations avec l'ADN parce qu'il est construit de la même manière, sur la même résonance, sur le même rythme consécutif régulièrement espacé des 21 et 34 angstroms. C'est donc cette proportion phi constitutive de l'ADN qui va rendre ce dernier compatible avec les fréquences qui ont été développées sur la même structure logarithmique que la séquence de Fibonacci. C'est ce lien particulier à l'ADN qui confère à la sonologie quantique d'Inverton sa remarquable et puissante cohésion. Nous allons voir maintenant un autre aspect. En fait, tout cet aspect spiralé que nous avons voulu prendre ici un nautile, vous voyez, comme un escargot, qui est fabriqué selon ce même principe. Donc nous avons ici le codon récepteur. Imaginons une spirale vue d'en haut, voyez, qui va descendre dans un mouvement dextrogire vers la droite, qui va descendre vers le fond. Imaginons-le ainsi. Et nous allons avoir l'autre spirale qui va remonter du fond et qui va tourner dans l'autre sens et qui va agir dans la force de répulsion, c'est-à-dire c'est un codon transmetteur. Le premier est récepteur, l'autre transmet. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous avons vraiment pu mettre des valeurs fréquentielles exactes par rapport à des notes de musique qui sont ici représentées de manière très symbolique. Et nous avons un La à 432 Hz qui est inscrit. Et nous avons bien l'ADN transmetteur qui est en bleu en bas. Et nous avons l'ADN récepteur qui est en jaune en haut. Et c'est comme ça que l'ADN pourra fonctionner de manière cohérente en émettant et en recevant des fréquences qui sont absolument parfaitement syntonisées avec la sonologie quantique. C'est ça qui fait toute la particularité, l'originalité, la fonction et l'efficacité de la sonologie quantique. Mais revenons, si vous le voulez bien, à l'explication des 3 solutions dont nous parlions au début. Arketon agit sur le long terme en désactivant les déclencheurs pré-émotionnels, qu'ils soient vécus fraîchement, sur le moment, ou bien stockés dans les mémoires, les cellules du corps et l'ADN. Et là, nous faisons référence au stockage dans l'antimatière. C'est la solution idéale et nécessaire à tout un chacun pour sortir la tête hors de l'eau. Et toutes ces années en donnent la preuve. Des enfants qui, dès la naissance, ont un comportement et un esprit centré, paisible et à la fois vif. Des adultes qui passent du quotidien parfois grisâtre par-dessus les nuages, découvrant une vie plus lumineuse, plus facile aussi. Tous ces processus sont souvent accompagnés de perturbations, certes psychophysiologiques, mais qui disparaissent plus ou moins vite. Par contre, avec Clinique, qui agit comme un booster, on peut s'attendre à des bienfaits à court terme. Il faut cependant rappeler qu'une action à court terme nécessite l'action à long terme en parallèle d'Arketon, si l'on veut que les bienfaits tiennent dans le temps. Quant à Stop Attack, c'est l'outil idéal en cette période. C'est l'outil idéal, je dirais, en cette période qui ne l'est pas, face au bombardement électromagnétique qui dépasse toute imagination. Stop Attack s'occupe également, avec succès, de tous les problèmes d'attaques énergétiques. Il était indispensable de faire face du mieux possible à tous ces problèmes et c'est maintenant chose faite. En conclusion, vous comprenez pourquoi nos solutions agissent maintenant de manière adéquate avec l'ADN, en syntonie.
absolument synchrone. Premièrement, nous prenons les noms et les prénoms de la personne, ce qui exclut toute intervention par une connaissance ou une aide extérieure, puisqu'elle part de la personne elle-même. Deuxièmement, l'accordage fréquentiel de la sonoquantique correspond exactement à la séquence de Fibonacci. Et troisièmement, l'ADN est construite en tenant compte des règles de cette suite de Fibonacci également. Et quatrièmement, enfin, les chercheurs de l'Académie des sciences russes, Piotr Gadjajev et Vladimir Poponin, ont découvert que la construction de l'ADN suivait les mêmes règles que la syntaxe des langues humaines. Et là, nous sommes dans la sonologie quantique Inverton. Je voudrais aussi ajouter que malgré nos 35 années de recherche et d'expérience, nous sommes très discrets quant à la promotion de ce savoir. Nous préférons privilégier, comme nous l'avons toujours fait, le bouche à oreille. En effet, les nouveaux bénéficiaires nous appellent sur recommandation en fait, de telle ou telle personne. Et c'est peut-être aussi pour cela que les bénéficiaires manifestent très spontanément les bienfaits dont ils vivent. En général, les personnes témoignent leur satisfaction sur notre page Telegram Inverton People, dont le lien se trouve en description au-dessous. Le temps est venu maintenant de faciliter ces informations, c'est pourquoi nous sommes avec vous maintenant. Alors sans oublier bien sûr, merci de bien vouloir cliquer sur le like et l'abonnement ainsi que la cloche pour les notifications. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et à jeudi prochain.